face au bras de fer engagé par Donald Trump avec Volodymyr Zelensky, ainsi que sur la place de l'Europe sur le plan géopolitique, chacun est sommé de s'engager. Et Marine Le Pen n'a pas échappé à la règle. Souvent accusée de tropisme russe, elle avait rencontré Vladimir Poutine au Kremlin, en mars 2017. Elle s'est exprimée dans les colonnes du Figaro concernant, notamment, le positionnement d'Emmanuel Macron sur la menace russe. Son message est étrange dans l'urgence qu'il exprime, estime-t-elle. Alors que s'ouvre peut-être, pour la première fois depuis 3 ans, la perspective d'une paix possible en Ukraine, Emmanuel Macron nous demande de préparer la guerre. Dénonce-t-elle, accusant le président de la République d'avoir été, depuis 2017, le président du désarmement de notre souveraineté. À ses yeux, la Russie n'est pas le premier danger de la France, le fondamentalisme islamiste reste la première des menaces. Décrit celle qui explique avoir proposé de faire de l'OTAN un outil de lutte contre le fondamentalisme islamiste. Si au bout de 3 ans, la Russie a du mal à avancer en Ukraine, il y a peu de chances pour qu'elle ambitionne de venir jusqu'à Paris, estime-t-elle encore. Nous allons accroître notre dépendance aux États-Unis. Si elle reconnaît que Vladimir Poutine a évolué dans un sens qui est de plus en plus hostile à l'Occident, elle suggère de ne pas être caricaturale. Et ne pense pas, à cette heure, que le Kremlin envisage une guerre contre le vieux continent. Et ce alors que Macron et Poutine ne cessent de s'attaquer verbalement. Plutôt que la nouvelle ère d'Emmanuel Macron, elle voit plutôt un grand retour des nations. Mettant par là au banc l'Union européenne, des serial pilleurs qui profitent de chaque crise pour s'attribuer de nouvelles compétences. Ce qu'ils souhaitent, c'est une armée européenne, avec une gouvernance européenne de l'armée. Or, si nous avions eu une armée européenne, nos soldats seraient en train de se battre en Ukraine. Les achats communs de matériel annoncés par Ursula von der Leyen signifient non seulement que nous allons, de fait, instaurer une gouvernance commune, mais aussi que nous allons accroître notre dépendance aux États-Unis avec ce tout de suite, car rebâtir une industrie européenne de l'armement, cela prendrait en fait 10 ans, s'inquiète-t-elle. Vers un nouveau traité de Versailles ? Enfin, elle voit dans l'élection de Donald Trump un rappel, si est qu'un pays peut changer d'option, si est d'ailleurs le principe même des nations souveraines. Au moment où je vous parle, je ne sais pas s'il arrivera à obtenir la paix. Mais ma première crainte, si est que la paix se négocie uniquement entre la Russie et les États-Unis, explique-t-elle, appelant les pays européens, la France en tête, à se mettre à la table des négociations. Pour éviter, explique-t-elle, que la négociation mène à un traité de Versailles. Le traité de paix signé entre l'Allemagne et les Alliés à la fin de la Première Guerre mondiale, avait été vu, de l'autre côté du Rhin, comme une humiliation. Et avait pavé la voie au ressentiment allemand, et in fine à la Seconde Guerre mondiale. Pour quelqu'un qui dit ne pas craindre aujourd'hui la guerre, la comparaison n'est pas anodine.